c'est bientôt le mondial. Moi, je suis pour l'Italie, moi, Forza Italia. Quoi? Attends, j'ai pas entendu. L'Italie est pas qualifiée? Bon, attendez, faut que je m'assoie. Ah, vous êtes en train de me faire une blague? Oh, elle est pas drôle, hein. Elle est pas drôle. C'est pas un peu jaloux, vous? Parce qu'on est quand même super fort en foot. Ouais, je vois bien comme ça. L'Italie n'est pas qualifiée. J'ai loupé un épisode. Bon, je vais enquêter et je vous raconte après. Vous êtes bien sur Nuovo Respiro et c'est une vidéo tous les vendredis, une vidéo qui peut parler de musique, qui peut parler de sport, qui peut parler de tradition. C'est une vidéo qui concerne surtout la culture italienne, une culture authentique, une culture plus près de la vraie vie des Italiens. Je vous invite à liker, vous abonner, partager, activer la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Bonsoir à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un conseil de discipline un peu particulier. Devant nous se présente l'élève Roberto Mancini suite à un incident qui s'est produit le jeudi 24 mars. Commençons d'abord par l'incident pour lequel est convoqué Roberto Mancini. Les faits sont les suivants. Jeudi 24 mars 2022, la défaite de l'équipe nationale italienne pour les qualifications au mondial contre la Macédoine avec un score de 0-1. Un tir adverse aura eu raison de la qualification de l'Italie. La nationale a multiplié les occasions qu'elles n'ont pas su saisir. Ah, les chiffres sont terribles. Les Italiens ont tiré 32 fois au but pour seulement 5 tirs cadrés. Oui, monsieur Mancini, vous n'êtes peut-être pas bon en mathématiques, mais les calculs ne sont pas bons. La Macédoine, 5 tirs, dont 2 cadrés. Oui, c'est ce petit score qui a fait toute la différence. 0-1, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous allons maintenant examiner les nombreuses conséquences de cette défaite. Conséquence numéro 1, l'Italie a été éliminée et ne participera pas à la Coupe du Monde. C'est la deuxième fois de suite du jamais vu. Nous voilà revenus 4 ans en arrière. J'ai encore dans la gorge le goût amer de cette défaite. Mais bon, c'était contre la Suède, une équipe quand même forte. Et en 2018, l'Italie avait été pour la première fois privée de Coupe du Monde depuis 60 ans. 60 ans, j'étais même pas née. Bon, dans l'examen des faits, vous avez des facteurs aggravants. Les facteurs aggravants sont les suivants. C'est une défaite à domicile. Les Azzurri jouaient à Palerme. Pour alléger la pression, l'équipe italienne avait eu une dérogation spéciale pour jouer à Palerme devant un stade rempli de spectateurs, 33 000. Une première en Italie depuis la pandémie de coronavirus. Autre facteur aggravant, les Azzurri ont été crucifiés dans le temps additionnel par un ex-joueur de Palerme. Et ils jouaient à Palerme. Nous allons maintenant examiner rapidement votre profil. Vous êtes entraîneur depuis le 14 mai 2018. Vous êtes plutôt un bon entraîneur d'habitude. L'Italie a remporté l'Euro 2020. Le gardien de but Gianluigi Donnarumma a aussi été consacré meilleur joueur de ce tournoi. Depuis que vous êtes à la tête de cette équipe, l'Italie a eu 37 matchs sans défaite. 2 Coupes du Monde sans l'Italie, c'est une première dans l'histoire du football. Et c'est un véritable drame pour le foot italien. Que s'est-il passé? Nous voulons comprendre. Emanuele Gamba, qui est journaliste pour La Repubblica, le 2e quotidien le plus vendu en Italie, a déclaré, je cite, « La réaction qui domine, c'est l'incrédulité. Perdre contre la Macédoine du Nord à la maison, personne n'y croyait. Nous savions qu'il était possible de ne pas aller au Qatar à cause du Portugal, mais certainement pas à cause de la Macédoine du Nord. Ça a été une grande surprise. On avait même des collègues allemands, anglais et portugais présents au stade qui nous ont regardés avec incrédulité tellement ils étaient surpris. Et si le choc italien est aussi grand dans la botte, c'est parce que les Italiens étaient champions d'Europe en titre. Les favoris. Pour certains Italiens, le foot, c'est toute leur vie. On ne peut pas comparer avec la France. En France, bien sûr, on a de grandes équipes, on a des supporters. Mais en Italie, c'est presque une religion. On vit pour le football. Cette défaite, c'est donc un drame national. Les Italiens attendaient cette Coupe du Monde comme des enfants qui attendent leur cadeau à Noël. Et vous, Roberto Mancini, vous les avez privés de leur cadeau. Après 2 années de Covid, c'était enfin un vent de liberté qui allait pouvoir souffler dans le cœur des tifosi. Mais ce vent de liberté ne soufflera pas cette année. Le plus décevant, c'est votre réaction. Revenons-en aux faits.
Vous vous êtes exprimé le 27 mars sur votre compte Twitter. Vous avez publié un message dans lequel vous exprimez votre ressenti suite à l'élimination et dans lequel vous dites votre volonté de réfléchir à la suite de votre aventure en tant qu'entraîneur. Je vous cite. Le football peut parfois être une métaphore impitoyable de la vie. L'été dernier, nous étions au sommet de l'Europe, après avoir réalisé l'un des plus beaux exploits de l'histoire de l'équipe nationale. Il y a quelques heures, nous nous sommes réveillés dans l'un des moments les plus dramatiques. Nous sommes passés d'une joie totale à une déception frustrante. C'est vraiment difficile à accepter. Mais accepter les défaites dans la vie fait aussi partie d'un chemin sain d'épanouissement humain et sportif. Prenons le temps de bien réfléchir et de comprendre. Le seul bon geste maintenant est de relever la tête et de travailler pour l'avenir. Non mais, Roberto, parole, parole, parole. Qui va vous croire? Nous, ce qu'on aurait voulu avoir, ce sont des excuses. Et là, on se retrouve presque avec un sujet de philo. Prenez une feuille, vous avez 4 heures. Accepter les défaites dans la vie, est-ce que cela fait partie d'un chemin sain d'épanouissement humain et sportif? Non mais sans rire. Il y a défaites et défaites. Vous vous êtes fait éclater au sol par la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord est 74e au classement FIFA. Vous devez être 4e, si ma mémoire est bonne. Vous n'avez aucune excuse. Vous avez tenté de vous justifier. Ce n'était pas seulement un mois réussi pendant l'Euro. C'était 3 ans où nous avons presque toujours gagné. Waouh! On s'en fout. Qui se ne frega? Ce n'est pas une excuse. C'est la première fois qu'on a fait ami. Oui, mais alors, c'est pas notre faute, hein. C'est juste la première fois. C'est la fois où il ne fallait pas. C'est le mondial. La Coupe du Monde. Et justement, quand on a presque tout gagné pendant 3 ans, comment peut-on manquer un rendez-vous aussi important et faire une prestation aussi minable? Nous sommes la risée des réseaux sociaux. Et rien que pour cela, vous auriez dû nous respecter, faire des excuses et faire profil bas. Vous me donnez chaud, je m'énerve. Vous me contrariez. Je me déshabille. Le foot, c'est aussi du business. Au lendemain de la victoire à l'Euro 2021, le président de la Fédération Générale Italienne de Football, Gabriele Gravina, a mesuré l'impact de la victoire sur le PIB. Prodotto Interno Lordo en italien, le PIL. On estime que cette victoire a augmenté de 0,7% le PIB de l'Italie. Ce ne sont pas seulement les rêves des Azzurri qui se sont envolés avec cette défaite cuisante. Avec cette victoire, la Fédération Générale Italienne de Football aurait encaissé 10,5 millions d'euros. Seulement pour participer à Qatar 2022. Sans compter les autres primes en fonction des résultats. 12 millions pour l'équipe qui atteint les 8e de finale, 16 millions pour les quarts de finale, 22 millions pour les 4e, 26 millions pour la 3e place, 32 millions pour l'équipe finaliste perdante, 45 millions pour les champions du monde. En outre, de nombreux contrats de sponsors étaient liés à cette qualification. Ne pas participer au mondial signifie ne pas pouvoir exposer une marque à l'international. Des sponsors célèbres vont certainement renégocier leurs contrats. Je pense particulièrement à Adidas, qui est le sponsor des maillots des Azzurri. Ils vont certainement voir leur contrat à la baisse. Sans compter les droits télévisuels, sans compter tous les produits dérivés. On peut aussi penser aux bars, aux restaurants, qui ne feront pas le plein les jours de match. L'Italie ne joue pas, l'intérêt est moindre pour les Italiens. On peut aussi penser aux paris sportifs. Les conséquences de cette défaite sont multiples. Mais la plus grosse conséquence, c'est la déception de tous les tifosi, de tous les gens qui aiment le football, même des adversaires, qui sont heureux d'avoir un concurrent de taille avec l'Italie, qui reste une grande équipe. Au vu des faits qui vous sont reprochés, nous allons à présent délibérer. Ce sera donc une exclusion définitive avec sursis, puisque vous êtes encore sous contrat jusqu'en 2026, et que votre président, Gabriele Gravina, votre avocat, a répété son envie de voir rester en place. Mais les membres du conseil de discipline, c'est-à-dire moi, tous les Italiens, tous les Français qui aiment le football italien, tous les gens qui aiment le football, tous nous avons statué. Et c'est sans le moindre doute que nous vous attribuons un blâme, tant notre déception est immense. Malgré cela, l'Italie est et reste une grande nation de football, avec ses 4 Coupes du Monde et ses 6 finales. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Vous l'avez compris, je l'espère, je suis un petit peu amère suite à cette défaite de l'Italie. Une élimination contre une équipe qui n'était vraiment pas parmi les favorites et qui est vraiment tout en bas du classement. De qui se moque-t-on? Moi, je pense que l'entraîneur, il a ses responsabilités. C'est lui qui est là
pour motiver les équipes. C'est lui qui les a pour les pousser à donner le meilleur. S'il ne fait pas le job, c'est lui le responsable. Moi, je serais pour que Roberto Mancini, il vire. Bien sûr, il a un palmarès extraordinaire en tant que joueur et de bons résultats en tant qu'entraîneur. Mais c'est dans les grands moments qu'il faut être là. On peut être un très bon élève, mais c'est le jour du bac qu'il faut donner le meilleur de soi-même et ne pas perdre tous ses moyens. Il y a une préparation mentale, il y a des exercices à faire, il faut trouver la motivation, il faut trouver la force. L'équipe s'entend super bien, et bien justement, il avait qu'à utiliser tout ça. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont reposés sur leur laurier et que c'est nous qui en payons les conséquences. En tout cas, moi, je voudrais dire à tous les tifosi qui sont dégoûtés, de tout âge, moi, je suis de tout cœur avec vous. Moi, j'habitais en Italie à un moment, j'habitais à Torino, et j'ai vu à quel point le football, c'était important. Et vraiment, vous êtes dans mon cœur. Forza ragazzi, l'Italia, elle est toujours numéro uno. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose sur l'Italie, notamment avec les données économiques. Je vous invite à commenter, n'hésitez pas à me donner votre opinion, je ne suis vraiment pas une spécialiste. Moi, je vous donne mon ressenti après avoir fait des recherches, mais je serais contente de savoir ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau respiro. Ciao, ciao.